J'étais étudiante en philosophie à la Sorbonne, donc je me suis retrouvée absolument, disons, j'ai envie de dire dans l'œil du cyclone, hein, c'est-à-dire que ce soit les manifestations, que ce soit tout ce qui se passait à la Sorbonne et aussi tout ce qui se passait à Censier, bien sûr, et puis tout ce qui et puis les usines, et puis la rue, et puis l'Odéon. Voilà, j'ai envie de dire, on a couru partout, quoi. C'était, je sais pas, ça débordait, et moi j'étais dans un moment disons, de rupture avec la vie antérieure et de refondation d'une autre vie. Et j'ai l'impression que j'y suis toujours. Il faut imaginer que les années 60, 65, 67, pour une adolescente, enfin petite fille puis adolescente, c'est triste. Alors politiquement c'est fort parce qu'il y a l'indépendance de l'Algérie, puis la mobilisation contre la guerre au Vietnam. C'est ça qu'on fait, hein. Il y a le nouveau cinéma, il y a le nouveau théâtre, donc on voit bien des indices de choses qui nous intéressent, mais globalement, j'ai envie de dire, c'est mortel, quoi. C'est extrêmement contraint. Les relations entre les êtres, les relations entre générations et les relations entre les sexes ou entre les personnes du même âge. Enfin, en tout cas, c'est ma propre vie. Donc 68, c'est la porte qui s'ouvre, c'est la lumière qui rentre. Enfin, je pense je pourrais prendre toutes sortes de métaphores, hein, et ça ne s'est pas arrêté. Est-ce qu'on l'a vu venir? Non. Moi, c'est vraiment ce que j'ai vu, c'est les mobilisations contre la guerre au Vietnam, principalement. Donc c'est pas, je dirais qu'au niveau du rapport à la pensée, bon, il y avait des choses intéressantes, par exemple Althusser, évidemment, toute la question de la relecture de Marx, les textes de Foucault. Donc il y avait, disons, après coup, je peux dire, il y avait des choses qui étaient intéressantes et qui nous intéressaient. Mais je peux pas dire que j'ai senti que quelque chose allait arriver. Non. C'est une irruption. À la suite d'une manif internationale qui a eu lieu à Berlin, avant mai 68, il y a une immense manif dans Paris, mais contre la guerre au Vietnam. Donc non, ce qu'on a vu, c'est qu'on était déterminés, mais ce n'est pas une intuition. C'est plutôt qu'il y avait une forte concentration d'énergie. Il n'y a pas d'héritage. Il y a quelques mois, j'étais catastrophée par la façon dont on commençait à parler de 68. C'était pas les ouvriers et les étudiants, c'était la sexualité, c'était pas des utopies, c'était la société de consommation et l'individualisme qui arrivait. Et je me suis dit, mais c'est atroce parce que c'est faux. Et puis s'ils veulent faire ça de 68, moi j'ai pas quitté 68. Donc c'est en ce sens que pour moi il n'y a pas d'héritage, il y a des continuités, c'est-à-dire des résistances qui ont continué. Dès 69, 70, le féminisme est devenu la chose la plus importante et comme on peut le voir aujourd'hui, je ne l'ai jamais quitté. Ni cet appétit de savoir, ni l'engagement que j'ai sur ces questions-là. Donc je ne peux pas parler d'héritage, je cherche plutôt à être moi-même, celle que j'ai décidé d'être à ce moment-là. Et je pense que nous sommes plus nombreux, même si ce n'est pas les plus visibles, nous sommes nombreux à être ainsi. C'est-à-dire à n'avoir pas changé de choix de pensée, de choix de vie et de curiosité engagée. À ma plus grande surprise, ouf, on voit que diverses institutions ont décidé de traiter ce sujet à travers les individus, à travers les 68 arts. Le nombre des 68 arts, appel à témoignages, micro pour quelque quidam que ce soit, ben c'est parfait. Avec évidemment des réflexions extrêmement intéressantes et importantes qui sont faites par ces gens-là. Plutôt que de parler d'héritage, moi je parlerais de perspective. Grâce à MeToo, je rencontre énormément de jeunes femmes qui n'ont effectivement pas les mêmes repères et la même culture que moi du point de vue du féminisme, qui sont avides, c'est pas désagréable, qui sont avides de ce qu'on a à leur donner ou à leur proposer, et d'autre part qui ont des repères différents. Par contre, ce que je peux dire, c'est que ces dernières années, j'attendais que quelque chose émerge. Mais savoir quoi, je ne pouvais pas le savoir. Mais je savais que quelque chose ferait irruption. Donc c'est ce qui fait irruption, et ce qui est très frappant de voir, c'est que les jeunes, très jeunes, rentrent dans ces 4-5 derniers mois de MeToo et Balance ton porc avec une évidence que les plus anciennes n'ont pas. Ça dépend desquelles, bien sûr, comme toujours. On peut penser que l'histoire, oui, l'histoire continue. Pour des gens comme moi, on va dire que l'histoire continue, et pour d'autres, ils sortent d'une dizaine ou d'une quinzaine d'années plutôt tristes.
C'est la période que j'appelle lutte contre les images, comme si on croyait que la lutte contre les stéréotypes ferait l'essentiel, ou plutôt que c'était la chose par où il faut passer, chose que moi j'ai beaucoup critiquée, en proposant le mot cliché. Et il y a eu cette période des 10-15 ans où cette perdition dans la lutte contre les images, contre les stéréotypes, était à mon avis le signe d'un blanc, quoi, d'un moment très difficile. Donc c'est à nous d'assurer la continuité. Moi je raisonne en termes de perspective et de continuité. Maintenant je ne pense pas à 68 tout le temps, mais simplement le féminisme qui arrive après 68. Alors là pour le coup on l'attendait. Moi je m'en rends compte en septembre 68. Parce qu'en septembre 68, donc on doit passer nos examens d'une part, puisqu'on n'a pas passé les examens en juin, donc on est tous plus ou moins en train de réviser, mais aussi il y a plein d'AG qui se passent à la Sorbonne à Sancier, donc là où je suis, il y a plein d'AG, et c'est là où moi je me dis, il n'y a que des mecs à la tribune. Et vraiment, je n'y ai pas pensé pendant 68, pendant mai 68, j'y ai pas pensé, parce qu'on allait dans des lieux, et on changeait de lieu tout le temps. Et moi j'ai beaucoup bougé. Même dans les trucs ouvriers et tout, je suis allée dans certains... Parce qu'on était sans cesse en mouvement. Donc après, quand il va y avoir toutes ces AG, les groupuscules, effectivement, trotskistes, vont se constituer comme des oppositions, des guerres, etc. Mais surtout, on voit la hiérarchie se mettre en place. Et vraiment, moi, en septembre 68, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Et là, c'est un peu plombant. Il est clair que c'est du côté de ce qui va être les plus spontanéistes ou les plus libertaires qu'on voit que les femmes peuvent s'introduire. Après, il y aura Vive la Révolution, par exemple, des choses qui ont été visiblement plus... Après coup, je me dis, il y avait une plus grande liberté. Voilà, et puis ce qu'on appelle la révolution sexuelle, effectivement, se produit. Enfin, se produit, je veux dire, là, moi il faut se rappeler de ce que sont les surprises parties en 1965. C'est mortel, la façon de s'habiller, la façon de se coiffer, la façon d'attendre d'être invité. Enfin, dans la banlieue sud où je suis, j'ai des souvenirs épouvantables. Donc, bon, ça se détend un peu avant 68. Ça se détend un peu avant 68. En plus, moi, j'ai commencé à avoir des copains qui sont très branchés cinéma. Donc, c'est Kriegsmarker, Godard, enfin, tout ça. Donc, on voit bien qu'il y a des choses qui se dénouent. Mais c'est très, très contraint comme fin d'adolescence. Donc, le lendemain de 68, c'est aussi une liberté. Mais entre-temps, moi, j'aurais fait quelque chose... c'est que je convainc mon copain, mon premier copain, et je le convainc... Non pas lui voulait aller aux États-Unis, je lui dis non, il faut faire un voyage qui va avec 68, qui est cohérent, et je lui propose d'aller en Algérie. Nous partirons en Algérie, hein, dans les sous-sols des grands bateaux, et puis après on stoppe jusque dans le désert. C'est contre l'avis de mes parents que je pars, parce que je pars avec un garçon. Donc. Et pour moi, c'est un voyage extrêmement important, parce que je vais rencontrer les Algériens, énormément. Et pour moi, c'est relié à mon enfance, c'est-à-dire l'indépendance de la guerre d'Algérie, qui était un engagement familial. La chose la plus personnelle que j'ai faite, c'est cette décision de continuer mai et juin 68 avec juillet en Algérie. Et ça m'a profondément... ça a solidifié quelque chose d'important. Fallait que, quitte à m'être baladée partout pendant mai et juin, fallait aller voir à l'endroit d'où j'avais appris la politique.